Michel Delebarre, vous êtes sénateur-maire de Dunkerque. Vous avez aussi une grande expérience puisque vous étiez ministre de la Ville, tout le monde s'en rappelle. C'est à ce titre, au titre de votre expérience, que vous avez été invité à Rio l'été dernier pour intervenir sur le rôle des collectivités locales dans la gouvernance mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous avez dit à l'occasion de ce sommet ? J'ai été aussi invité à Rio parce que je suis membre du comité européen des régions, instance qui siège à Bruxelles, instance consultative qui représente les collectivités territoriales des 27 pays. J'ai présidé le comité des régions, donc ça fait des années que je suis inscrit dans cette démarche du rôle des collectivités territoriales. Et j'étais à Rio parce que je voulais témoigner qu'au-delà des prises de position des chefs d'État et de gouvernement, au-delà des prises de position des Nations Unies, toujours difficiles à formuler, toujours difficiles à faire promouvoir, il y a un vrai rôle des collectivités territoriales par rapport aux grands enjeux de la planète. Alors justement, comment concrètement on peut faire entendre la voix des territoires dans un monde, sur une planète mondialisée, quoi, Écoutez, je vais prendre l'exemple des économies d'énergie. Il y a plusieurs années, je présidais le comité des régions de l'Union européenne et avec le président de la Commission européenne, nous avons signé un pacte des maires comme quoi les maires s'engageaient à réduire leur consommation d'énergie, à faire en sorte d'être vertueux progressivement sur ce sujet. Vous avez aujourd'hui quelques 2000 communes, villes et autres dans l'Europe qui ont signé ce pacte des maires. Quelle est la traduction concrète de ce pacte ? C'est-à-dire que dans leur gestion, ils réduisent leurs dépenses d'énergie, ils font intervenir beaucoup plus d'énergie nouvelle par rapport aux énergies traditionnelles, et en matière de transport et de logement, ils vont promouvoir et ils promeuvent des choix qui sont des choix économes en matière énergétique. C'est-à-dire concrètement, dans la vie quotidienne, on réduit effectivement la facture énergétique. Et ça, les maires peuvent le faire beaucoup plus vite que des États. D'accord. Et justement, donc, dans la transition, ce qu'on appelle la transition énergétique, oui. c'est une source d'emploi pour le futur. D'abord, ils sont aux premières lignes, puisque dans des secteurs de dépenses énergétiques comme les logements ou les transports, c'est eux qui prennent la plupart des décisions. Pour prendre des décisions allant vers des économies d'énergie, on est sur des chemins qui créent de l'emploi. Faire en sorte que les immeubles et logements soient mieux construits ou soient réhabilités pour être moins en phénomène de déperdition d'énergie, on fait appel à des artisans, on fait appel à des petites entreprises. Et vous, à Dunkerque, alors, par exemple, ça donne quoi À Dunkerque, nous avons une démarche depuis plusieurs années qui s'appelle Réflexe Énergie, c'est-à-dire qu'on a photographié tous les immeubles, toutes les maisons de l'agglomération dunkerquoise et qu'on voit apparaître celles qui perdent de l'énergie. Ça, c'est des photos par satellite. Photos par satellite. On l'a mis à la disposition de toute la population par Internet ou consultable à la communauté urbaine. Et les gens viennent voir. Oui, les gens viennent voir. Et là, vous faites ça depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans qu'on a mis ça en œuvre. Les gens viennent voir. Ils ont des techniciens qui leur apportent des conseils. La communauté urbaine finance en partie l'amorce pour changer de chaudière, pour faire des travaux en économie d'énergie. Quand on dépense 1 million de subventions de la communauté urbaine, c'est 10 millions de travaux qui sont mis en œuvre par des artisans et des petites entreprises. Ah oui, c'est énorme. C'est considérable comme phénomène d'entraînement. Alors, vous qui avez été le ministre de la Ville, dont on se souvient, vous avez marqué les esprits. J'étais le premier. Voilà, c'est une bonne manière de c'est une marquer bonne les manière. esprits. Comment vous voyez actuellement l'avenir, notamment des rapports entre les villes et les intercommunalités, puisque de plus en plus, il y a ce qu'on appelle un transfert de compétences et de missions. Nous, ce que nous faisons à Dunkerque est fait par la communauté urbaine, c'est-à-dire par une structure intercommunale, au bénéfice de toutes les communes de la communauté urbaine. Quand il y a des choses à faire qui concernent tout le territoire, l'intercommunalité est le bon niveau d'appréhension des problèmes. Vous pensez donc à ce moment-là que deviennent les mairies, si je puis dire ? Ah ben non, mais les mairies continuent à être des relais. Toute une partie de l'information passe par les mairies, passe par le conseil quotidien à la population. Mais la mise en œuvre est faite sur l'égide communautaire. Mais en ces temps d'économie, de rigueur budgétaire, est-ce qu'on peut garder les deux niveaux de structure ? Ne vous trompez pas, une mairie, c'est aussi de la vie quotidienne de nos habitants. Lorsque vous mettez vos gosses à l'école, qui s'en occupe ?
L'école, c'est l'éducation nationale pour ce qui est de l'éducation, mais l'accueil, l'environnement, un certain nombre de personnels, c'est la mairie, c'est pas l'intercommunalité, c'est la commune qui fait cela. Lorsque dans un quartier, vos parents sont accueillis dans une maison de personnes âgées parce qu'ils ne peuvent plus vivre tout seuls à la maison, c'est la commune qui le fait bien souvent. Donc vous inquiétez pas, de la naissance au cimetière, la commune est encore indispensable. Michel Delebarre, merci.